the Super Bowl halftime show. Review from our bad president, unfortunately. He wrote, the Super Bowl halftime show is absolutely terrible, one of the worst ever. And I'm very happy. A minute to talk about Bad Bunny's performance. The issue is that he performed in a language that the majority of the country that he performed in couldn't understand. And I think everyone is happy about it. Il y a une chose qu'on peut dire sur le Super Bowl de 2026, c'est qu'il a laissé personne de marbre. 135 millions de personnes regardaient Bad Bunny au Super Bowl, faisant de lui la mi-temps la plus regardée de tous les temps, et en sachant qu'une contre-mi-temps avait aussi lieu au même moment. Contre lui, certes, mais surtout contre tout ce qu'il représente. Et pour autant, c'est tout ce qu'il représente qui lui a permis d'en arriver là. Et tout ça, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à quel point certaines marques, certaines personnes arrivent certes à rester dans nos têtes, à devenir populaires, mais surtout à être irremplaçables. Sur ces chaînes, il est vrai que je parle surtout de fondateurs, d'entrepreneurs et aussi d'infopreneurs. Et pour autant, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre d'artistes. En soi, quand Bad Bunny fait sa grande arrivée, après son petit succès sur SoundCloud, il ressemble à déjà plein d'autres artistes. Il a du talent, un capital sympathie, il a déjà fait des featuring avec des grands artistes, mais ils se font dans le décor. En gros, à partir de ce moment-là, il n'y a rien de vraiment très mémorable. Et la vérité, c'est que bien souvent, on commence tous en mode copie. Et c'est pas un reproche. On regarde ce qui marche, on s'inspire, on tâtonne. Et le problème en soi, c'est pas de copier, c'est de rester à ce stade de copie. Faut comprendre une chose, en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'entrepreneur, surtout quand on poste du contenu en ligne, ne pas être différenciable, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Aujourd'hui, on a plus d'offres que de demandes. On a plus de contenu que d'attention. Tout le monde veut prendre sa propre place. Et donc, il n'y a rien de pire que d'être remplaçable. La sortie de son premier album change un peu les choses. Il arrive avec un style un peu plus coloré, plus hip-hop, plus décalé des acteurs de son secteur. Et ici, son secteur, c'est la musique trap latino. En gros, il va prendre le contre-pied de ce qui se fait déjà et c'est très loin d'être une mauvaise stratégie. C'est même d'ailleurs l'une des techniques les plus utilisées pour pouvoir se démarquer le plus facilement. Et c'est même quelque chose qu'on a pu voir dans le secteur make money, business, entrepreneurial, etc. Par exemple, la manière dont Yomi Denzel est arrivé dans le business en ligne, c'était très bling bling. Il en a fait énormément en s'inspirant beaucoup des codes hip-hop américain. À l'inverse, un Matisse Chloé, il est venu avec cette vision très nerd. Matisse Chloé est arrivé en opposition à ce que pouvait représenter Yomi Denzel. Et même un Alex Hormozy, il est arrivé en opposition avec ce qui se faisait sur le marché à ce moment-là, que ça soit par sa tenue ou même par rapport à ce qu'il disait. Je ne vais rien vous vendre, même si à la fin ça s'avère être faux, c'était novateur sur le marché à ce moment-là. Donc en gros, rien de bien nouveau sous le soleil, on arrive à se faire une place en arrivant en contre-tendance. Attention pour autant à ces stratégies, parce que parfois ça peut se retourner contre nous, donc il faut bien réfléchir et savoir ce qu'on est prêt à faire ou pas. Alors ok, on pourrait se dire que la mode ça suffit, qu'il suffit d'avoir un petit look un peu coloré, ou du moins qui change des codes de notre secteur, et puis c'est bon. Sauf que Bad Bunny, il est très loin de s'arrêter à la mode. Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. Il y a des artistes qui font de la musique. Et puis il y a des artistes qui portent quelque chose. Et dans le cas présent, Bad Bunny, il porte quand même énormément de choses. Il est un allié de la cause LGBT, il est anticolonialiste, il parle espagnol et ne s'adaptera pas à une industrie qui le pousse à parler anglais. Il est fier, très fier d'être portoricain et c'est quelque chose qu'il va revendiquer encore et encore. C'est du coup des choses qu'on va retrouver dans ses musiques, dans ses apparitions publiques, mais aussi tout simplement dans sa vie. Il est déjà parti aider la population sur place après des événements catastrophiques, ou même dernièrement, il a refusé que sa tournée passe aux US parce qu'il avait peur que ICE, qui est une sorte de police de l'immigration, arrive pour déporter des gens de sa communauté. Et tout ça, ça crée quelque chose que les stratégies arrivent à créer difficilement. Une tribu. C'est plus qu'une communauté, c'est des personnes qui vont le soutenir corps et âme. Et ces personnes vont le défendre parce qu'il représente quelque chose de fort pour eux. Quelque chose de vrai, quelque chose de personnel, quelque chose qui dépasse tout simplement la musique. En gros, ce que je viens de t'expliquer, c'est que Bad Bunny, il a bâti son image de marque personnelle, son personal branding. Et tout ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le business. Par exemple, dans le sport, dans le fitness, avec le body positivisme, dans le design, avec le maximalisme, ou encore dans le business, make money ou autre, avec le féminisme. Bref, on va tout simplement pousser un message qui va plus loin que le business et qui est aussi parfois une invitation à rejoindre un combat qui va beaucoup plus loin. La tribu, elle se construit aussi quand tu as un message qui dépasse justement le business. Une vraie conviction, quelque chose que tu défendrais, même si demain t'avais pas d'abonnés et que tu faisais pas d'argent.
Et on peut le dire, ici, son dernier album était très politique. Et c'est parce que son album était politique que beaucoup de personnes n'étaient pas heureuses qu'il soit la tête d'affiche du Super Bowl. Dans son album, il dénonce la gentrification, les conditions de vie à Porto Rico, il parle aussi également de la situation à Hawaï. Bref, des choses pas trop cool, mais qui va heurter aussi une certaine partie de la population américaine. Mais c'est parce qu'il a fait ce choix qu'il a été l'artiste le plus écouté en 2025. C'est parce qu'il a fait ce choix qu'il a reçu plusieurs Grammy, et notamment qu'il a gagné le Grammy du meilleur album de l'année, qui est le Saint Graal des Grammys. Et tout comme c'est quelqu'un de très convoité, de très apprécié, et ben il est tout autant détesté. Et c'est le problème de beaucoup de personnes qui construisent leur image en ligne, parce qu'elles ont tellement peur d'être détestées, elles ont tellement peur qu'on leur reproche des choses, qu'elles sont aseptisées et ne défendent pas vraiment de message ou restent tout simplement très lisses. Elles disent des choses avec lesquelles on ne peut tout simplement pas être réellement en désaccord. Mais le problème, c'est qu'ensuite elles vont se demander pourquoi leur audience ne s'attache pas à elles. Mais en réalité, c'est simple et je pense que c'est quelque chose que tu sais déjà, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des personnes qui vont te détester, il y aura toujours des haters qui arriveront à trouver quelque chose pour te le reprocher. Alors la question que tu dois te poser, c'est pas tant comment je fais pour ne pas être détesté, c'est plutôt qu'est-ce que je veux que les gens qui m'apprécient, qu'est-ce que je veux que les gens qui me regardent et qui m'aiment ressentent. Bad Bunny, peut-être sans le savoir, a répondu à cette question. Et 135 millions de personnes ont regardé la réponse. Et les retombées, c'est des personnes qui veulent apprendre l'espagnol, c'est un tourisme à Porto Rico qui augmente, c'est ça, l'impact d'une marque qui représente vraiment quelque chose. À la fin, on revient à quelque chose de tout simple. Bad Bunny, il n'a pas un framework à 3 étapes qu'il a suivi. Il est retourné à la source, lui, qui il est et ses propres convictions. Et surtout le courage de ne pas dévier, même quand cela est peut-être inconfortable. Le positionnement, en vrai, c'est ça. Ce n'est pas juste choisir une niche, c'est aussi décider ce que tu refuses et ce que tu embrasses. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à faire, parce que les gens aujourd'hui veulent tout, que ce soit dans le monde de la musique ou sur Internet. Les gens veulent des abonnés rapidement, ils veulent gagner de l'argent rapidement, mais c'est la meilleure façon d'avoir une image qui ne nous différencie pas. C'est le meilleur moyen de construire une présence qui ne nous ressemble pas, et du coup, la meilleure façon de ne pas se différencier des autres. Beaucoup de personnes en réalité créent leur présence en ligne, non pas en s'inspirant de ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, mais plutôt en regardant ce qui se passe chez les autres, en s'inspirant de ce qu'ils aiment chez les autres. Et c'est peut-être la chose la plus dangereuse quand on essaye de faire quelque chose qui dure sur le long terme. Le problème, c'est pas l'échec, c'est l'interchangeabilité. Alors aujourd'hui, si on veut avoir l'attention, on peut dire les pires atrocités. On peut avoir un style très déjanté, et tout ça, oui, ça peut nous permettre d'attirer l'attention, de se faire repérer. Mais la difficulté, elle réside surtout dans le fait de maintenir cette intention, de garder les gens avec soi. Et pour ça, il ne suffit pas juste de copier ce que les autres font. Bad Bunny aurait pu faire une belle carrière, musicalement solide, respecté, mais oublié dans 10 ans. À la place, il est devenu quelque chose que personne d'autre ne peut être. Lui. Et c'est là où je veux en venir. Les marques qui durent, les gens qui restent, ce ne sont pas les personnes avec les meilleurs outils. Ce sont les personnes qui ont le courage d'être précis sur ce qu'ils sont, pour qui ils existent et surtout sur ce qu'ils refusent d'être. Tout le reste, c'est de la surface. Et si tu as envie enfin de te démarquer sur YouTube, je t'invite à regarder mes offres en description. Tu peux obtenir ta stratégie clé en main personnalisée ou tout simplement te faire accompagner par mes soins, mais là, pour ça, on pourra en discuter. Je t'invite à prendre rendez-vous dans le lien en description.